Moi, je vais vous parler argent public aujourd'hui. Ah. Voilà, l'argent public donc, qui permet de nous payer, nous, par exemple, producteurs, chroniqueurs, techniciens, jusqu'aux stagiaires. Non, évidemment, je déconne. Payer des stagiaires, quelle idée à la con. Saint-Pierre Gattaz, pardonne-moi. Le privé n'a pas le monopole de la traite des jeunes, rappelons-le. Comme dirait Macron, en marche vers le Bangladesh. Et l'argent public, ça sert aussi à construire des trucs plus utiles. Des routes, voilà, avoir des routes, pas des routes LCRIF. Hein. Attention, j'ai dit des trucs utiles. Non, je le sais parce que je suis allé ce matin au forum annuel des travaux publics. Plein de gens, donc, qui, dès qu'ils voient une pâquerette, imaginent quel type de béton il pourrait couler dessus. Voilà, un petit peu comme Xavier Dupont de Ligonnès quand il voyait sa famille au petit déjeuner. Et j'ai discuté, oui, c'est un parallèle un petit peu hasardeux, et j'ai discuté avec des entrepreneurs, hein, notamment de Joseph Bonnier, c'est l'inventeur du béton armé. Qui était-il vraiment ? C'est un joli barbu, il est en photo là, à un moment là. Et Un joli barbu qui a inventé le béton armé. voilà, Bah, ça, on ne le savait pas déjà, on apprend des choses. Joseph Monnier. Moi, c'est un mec extraordinaire là. C'est à lui qu'on doit tous les buildings moches en béton armé. Et voilà, le côté négatif là, ça y est. Non, excusez-moi, voilà, à qui on doit les jolis buildings en béton armé. Oh, la belle tour de la cité des Tarterets, hein, qui n'est pas sans nous rappeler la RDA des années folles. Oh, la beauté. Hein, je ne voulais pas casser l'ambiance qui est donc à la promo du béton. Ce même monsieur avait même carrément convoqué Balzac pour vanter les louanges de Louis Vicat, l'inventeur du béton tout court. Balzac parle de Louis Vicat. Ah, Il le cite dans son roman Le curé de campagne en disant que Louis Vicat, l'homme qui a fait avancer la science, je me demandais, est-ce que c'était pas la comédie humaine du béton, quoi, c'est ça ? le béton c'est la vie, bien sûr. Le béton, c'est la vie, mais la beauté. C'est un mélange de Bouygues et de Séguéla. C'est du Bouygues, c'est formidable, formidable. Alors, il y a plein d'autres choses formidables. Hein. Il y avait, par exemple, une super invention au Forum des Travaux Publics. On en a déjà parlé d'ailleurs dans cette émission. C'est la cabine médicale. Plus besoin d'avoir un médecin sous la main. Tout est automatique. On est dans une cabine et on a le médecin en face de vous sur un écran et qui va pouvoir faire toute une série d'examens médicaux et prendre des mesures physiologiques pour vous diagnostiquer vos pathologies. À distance. À distance, il peut même rédiger une ordonnance qui est imprimée directement dans la machine. Mais alors, l'objectif, c'est quoi ? C'est de plus voir aucun humain dans sa vie et Non. de vivre dans des petites cabines ? Non, mais je vois bien il n'y a pas, certes, la cabine, c'est une machine, mais on met toujours de l'humain autour de la cabine. Voilà, il y a de l'humain, mais autour de la cabine. C'est ça qui est important. Mais c'est le gars du local technique, essentiellement. Donc, si vous faites un AVC, il peut tenter de vous rebooter, mais ça marche pas super bien. Hein, le médecin, lui, il peut être 300 km dans son cabinet de travail à Acapulco, par exemple, s'il aime bien. C'est le progrès, hein, je vous rappelle, c'est l'investissement public. Mais attention, ça ne brise pas la relation patient-médecin, hein, ça l'améliore même. La relation entre son médecin, même s'il est à distance, et son patient est assez forte, puisqu'on va beaucoup plus communiquer, on va beaucoup plus échanger. Donc, il y a plus d'échanges à distance qu'en vrai. Il y a plus d'échanges qu'en vrai, absolument. On est sûr de ça, c'est vrai ça ? Et oui. Évidemment, on le sait, plus on est loin, plus on communique. Regardez Thomas Pesquet. On n'avait jamais entendu parler du type alors qu'il habitait à côté de chez nous. Là, il se barre à 400 km dans l'espace. Chaque fois qu'il a une crotte de nez, on est au courant. Hein, voilà, c'est de l'humain, c'est du progrès, c'est de l'argent public bien dépensé. Mais il y a mieux que Pesquet seul dans l'espace, tel un Jean-Vincent placé en combinaison sous oxygène. Et il y a justement sur Terre le bar à oxygène, présent au Forum des Travaux Publics. En fait, dans l'air, on n'a que 21% d'oxygène et avec cet appareil, on peut respirer jusqu'à 80% d'oxygène, 85%. Donc vous vendez de l'oxygène. on vend de l'oxygène. Vous vendez du vent en fait. Exactement, mais du vent pur. Oh, c'est beau aussi ça. Du vent pur, on dirait du François de Rugy. C'est beau, c'est chouette de savoir que l'argent public sert à vendre du vent. Il y a même plusieurs parfums de vent. Il y a le parfum par exemple Libido. On mixe l'oxygène avec des huiles essentielles et des arômes, ce qui fait qu'on travaille sur les deux thérapies. Et le flacon Libido permet effectivement d'être à l'écoute de sa sexualité. Ah, donc on respire l'oxygène et après on est à l'écoute de sa sexualité. Le but recherché est celui-là. Et ça marche ? J'ai pas encore essayé, mais on peut essayer. Mais peut-être qu'à 10h du matin, Libido, je choisirais peut-être pas ce parfum-là tout de suite. Non, pas tout de suite. Hein. Ça, c'est un coup à se retrouver à quatre pattes dans un tractopelle de chantier. Parce que non, quand même, l'essentiel du forum, c'est des ponts, des routes, du bitume, de l'acier, de la bonne grosse infrastructure. Mais on a le pognon pour ça en France, d'ailleurs. J'ai demandé à un des représentants de la Fédération nationale des travaux publics. L'argent, il n'a pas disparu, il existe. À chaque fois, on nous dit pour la protection sociale, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, par exemple. Il faut le canaliser au bon endroit, parce que je pense qu'il y a quand même de l'argent qui se promène. Ça n'a pas bougé. Ah, mais c'est ça, c'est une question de canalisation alors. Voilà, c'est canalisation. Voilà, tout à fait. Ah, du coup, c'est les travaux Les publics. travaux publics, tout à fait. Et voilà, tout est une question de canalisation. Est-ce qu'on a besoin de plus de personnel à l'hôpital public ou d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ? Est-ce que c'est bien normal d'avoir payé des autoroutes avec de l'argent public et d'en avoir revendu la concession au privé ? C'est vrai que parfois, on a quand même bien profond dans la canalisation.